pense que la transition est en train de s'enliser doucement mais sûrement. Et je pense que le temps joue contre la transition. Le temps joue contre la transition parce que les difficultés économiques s'amoncellent. Les difficultés viennent les unes sur les autres. On a un contexte social avec des restrictions aux libertés qui sont très très fortes. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de prisonniers d'opinion au Mali. Vous avez Ras Bach. Pourquoi toi tu n'es pas en prison? Alors que pose la question à ceux qui mettent les gens en prison, pas à moi quand même. Hein? Tu as Ras Bach, tu as Clément, tu as Étienne Fakaba, tu as Ben Le Cerveau, tu as Rose Lavichère, tu as beaucoup de personnes parce qu'ils ont simplement émis des opinions, ils sont en prison. Mais est-ce qu'il n'y a que ça? Parce que là, sans te couper la parole, hein, mais est-ce qu'il n'y a pas une façon aussi de s'exprimer? Je ne défends pas non plus la transition. Ah, pour quelqu'un qui est un journaliste, ici, toi, tu viens me dire qu'il y a une façon de s'exprimer. Et surtout, pour des gens comme RP Média. Non, c'est pas qui te reprend. Je n'ai pas fini ma phrase. RP Média de 2012 à aujourd'hui, c'est l'impertinence. C'est beaucoup de professionnalisme. L'impertinence fait partie du journalisme. Je sais, je suis d'accord avec toi. Ah, il faut surtout pas que RP Média commence à dire il faut des façons de s'exprimer. Non, j'ai pas fini ma phrase. J'ai pas fini ma phrase. Ok, bon, je te laisse continuer ta phrase. Est-ce qu'il n'y a pas une façon de s'exprimer? C'est là où je reviens sur toi. Parce que quand on regarde ta façon de communiquer, les contenus que tu émets, c'est juste plus dans le partage des connaissances, des vrais problèmes du Mali. Tu t'attaques plus aux vrais problèmes du Mali. Donc, c'est différent de celui qui vient s'attaquer à une personne. C'est pour ça que je dis, est-ce qu'il n'y a pas une façon aussi de dire ses opinions? Moi, je dis, la liberté d'expression n'est pas négociable. L'impertinence, la causticité font partie du journalisme. Vous avez plusieurs types de journalisme. Et RP Média, encore une fois, ne peut pas donner de leçons à la matière. Moi, j'ai été tensé plusieurs fois sur le plateau de RP Média, comme tu es en train de le faire. Il faut des journalistes comme ça. Si tous les journalistes viennent et disent « Monsieur, bonjour. Monsieur, comment vous allez aujourd'hui? Monsieur, vous êtes beau, vous êtes grand. » C'est le journalisme qui est mort. Il faut laisser les gens être impertinents. Il faut laisser les gens faire de l'inquisition, des enquêtes, pousser les gens dans leur retranchement, les obliger à reconnaître les faits. Et ça fait partie du journalisme. La liberté d'expression n'est pas discutable. Oui, très sincèrement. C'est la place publique du Mal. Moi, je ne vais pas entrer... On voit un peu de contenu comme ça, en fait. Hein. Ah, il y en a encore. Il y en a... Par exemple, je prends un exemple. Peut-être il y en a encore. Par rapport à ta dernière sortie, quand tu dis que tu as renoncé à tes privilèges de Premier ministre, j'ai vu, au fait, au lieu que les gens s'attaquent à l'idée, on s'attaque à la personne de Moussa Mara. Oui, tu vois? Oui, mais attention. Mais après, on va en venir. Attention, ça c'est politique. Là, je ne parle pas de politique. Je dis, vous avez des citoyens qui ne font pas la politique, mais qui parlent de société. Rose Vichère. Je ne sais pas si tu connais ce qu'elle faisait. Voilà. Donc, vous avez des acteurs de la société civile qui sont en prison pour simplement avoir mis en lumière des réalités. Ce n'est pas acceptable, on ne doit pas le faire au Mali. La classe politique, nous avons 11 de nos camarades aujourd'hui qui sont en prison. Quels actes ont-ils posé? Ils se sont réunis pour parler politique. Et dans un contexte où le gouvernement avait suspendu, pour la première fois dans l'histoire politique de notre pays, en tout cas les 30 dernières années, le gouvernement avait suspendu les activités politiques. Ce n'est pas acceptable. Ces gens, ils sont en prison. Le gouvernement a levé cette suspension. Ces gens sont toujours en prison. Le Mali gagnerait à laisser les gens s'exprimer totalement, à laisser les activités politiques se mettre en place totalement. Donc, ce contexte-là, c'est quand même un contexte qui est important à souligner et il faut qu'on travaille à le lever. Et ça fait partie des éléments sur lesquels j'insistais pour dire que la transition doit résoudre ce problème, en plus du problème économique, ensuite en plus du problème de paix, et enfin la transition aussi doit ouvrir une perspective pour la fin de la transition. Parce qu'une transition sans fin, c'est une transition qui porte préjudice à ses auteurs, à ses propres acteurs. Le temps joue contre la transition. Ok, on va revenir.